La première vidéo sort que ce soir. Donc je n'ai pas encore eu vos retours. Mais j'ai pas pu m'empêcher de chipoter. Alors j'ai démonté l'admission pour avoir accès à la rame d'injecteur. Voilà. Et j'ai démonté les durées d'ici parce qu'ils étaient complètement cramés, pourris. Voilà. Je peux t'en montrer une là. Tu vois. Complètement cramé. Tu vois. Mais ça n'avait pas été démonté auparavant. C'était vieux, tu vois. Et je voulais savoir en fait, parce qu'il y a alimentation et retour. Et je me demande si ça n'a pas été inversé, tu vois. Et je viens de regarder sur l'ordinateur ici. Regarde. Normalement, arrivée d'essence, c'est celui au fond. Si je comprends bien, tu vois. Celui le plus proche du moteur. Donc c'est censé être lui qui alimente. Donc regarde, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de mettre un coup de contact. T'es prêt? T'as vu où ça sort ou pas? On va pas allumer le briquet tout de suite. Voilà. Donc, je viens de voir en bas. Parce que là, ils n'avaient pas touché, c'est sûr. Mais ici en bas, là. Je sais pas si tu arrives à voir, tout en bas là-bas. Je me demande s'ils auraient pu inverser. Alors, est-ce que ça joue beaucoup ou est-ce que ça fait quelque chose? J'en sais rien, tu vois. Mais je me demande si en bas, ils n'auraient pas inversé. Alimentation et retour, tu vois. Parce que là, ça sort clairement ici. La pompe est débite ici. Alors qu'elle est censée envoyer là-dedans. Après, je sais pas comment c'est foutu dedans. Autant ça change rien, tu vois. Je sais pas moi. Mais dans tous les cas, c'est pas bon. Donc on va remettre ça correctement. Et on va voir. Hein. Mais je pense qu'il y a un problème électrique au niveau des injecteurs. Là, qui va m'emmerder beaucoup. Juste pour le sport. Putain, je perds tous les écrous, les boulons. Voilà. Juste pour le sport, on va voir si ça fait un quelconque changement. Calme-toi, prends l'injection. J'ai des doutes là. Hein. Ça va exploser mon pauvre. Heureusement que j'ai un inspecteur dans le garage. Je le sens mal. Bon. Déjà, ça n'a pas explosé. Fait un bruit pas normal la pompe là. C'est marrant parce que la pompe elle fait un bruit pas normal du tout. Mais par contre là ça a pété. Chose que ça n'avait jamais faite tout seul. J'ai tout remonté à l'arrache, comme à chaque fois. On va voir si c'est vraiment l'heure du changement ou pas. C'est-à-dire que je voudrais qu'il démarre et toucher un petit peu l'accélérateur. Voir si ça fait quelque chose ou pas. J'espère que j'ai rien oublié parce que c'est allé rapido, crescendo, rapido. Voilà. J'ai tellement de mal à y croire que je sais pas si c'est vraiment vrai ce qui se passe ou pas. Mais elle démarre et je pouvais même accélérer, sachant qu'il n'y a pas de débémètre, il n'y a rien qui est branché, elle toussait, voilà. Ça paraît incroyable. Par contre, ça fume énormément.
Mais vu que le moteur il est resté ouvert aussi, et que j'ai pas pris la peine de démonter, il y avait plein de merde dans la pub d'admission et tout. Je vais aller bouffer, et faire redescendre un petit peu le truc. Parce que ça me paraît trop beau pour être vrai là. Nous sommes le lendemain. Hier, j'ai réussi à la démarrer. Incroyable. Voilà. Ouais. Échappement libre, ça tourne, ça fait pam, ça tourne à l'arrache et tout. En même temps, il n'y a pas de dBm, il n'y a rien du tout qui est branché. Mais je suis surexcité comme une puce, tu vois. Parce que là, j'ai envie de tout remonter, tout resserrer, tout. Mais bon, tu vois bien que, regarde, déjà la barre stable et tout, il n'y a rien qui est fixé. Donc il va falloir tout que je contrôle. Donc je vais essayer de faire ça hors caméra parce que ça va être vraiment long. Il y a plein de trucs qui sont pas serrés. En fait, ils ont jeté le moteur dedans et ils ont voulu le faire démarrer. Et c'est là que ça a échoué et qu'ils ont abandonné. Donc j'ai peur aussi qu'il manque des pièces. Voilà. Pour rebondir vite fait, il y en a plein qui ont dit ouais, c'est une poubelle. T'as perdu de l'argent, mais là à la casse, machin. Alors, je l'ai payé 800 €. Moi, je disais que 800 €, rien qu'en revendant les pièces, je peux retomber sur mes pattes. Parce que je suis plus intelligent que la normale. Voilà. Comme ça, moi, ça te fait une phrase pour râler dans les commentaires, tu sais, en disant ouais, le mec, il se la pète, il se croit supérieur, machin. Parce qu'il y en a même un qui a dit ça, qui a dit tu te crois plus intelligent que le vendeur. Ben, j'ai jamais prétendu être plus intelligent. J'ai juste prétendu que je voulais essayer de prendre là où ils ont arrêté eux. Ça veut pas dire qu'ils allaient pas y arriver. Ça voulait dire qu'ils ont baissé. Il a baissé le bras. Il a baissé les bras. Voilà. Et que moi, je voulais essayer de continuer. Et là, tu vois, je dis pas que je suis plus intelligent que la normale. Hein, parce que généralement, c'est plus vous qui m'aidez que moi qui vous aide. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai, du moins. Bon, j'ai quand même réussi à la démarrer sans votre aide. Parce que c'était avant même que la dernière vidéo est sortie. Donc, je suis plus intelligent que la normale. Qu'est-ce que tu veux? Voilà. Quand on c'est le meilleur, je sais tout. Voilà, je sais tout. Et bref, je vais continuer dessus. J'espère vraiment qu'il ne manque pas de pièces et qu'elle va tourner à peu près correctement. Même s'il faut changer quelques pièces plus tard. Mais ce serait tellement énorme. Si elle pouvait me revenir, je sais pas, là elle m'a coûté 800 € pour l'instant. Même si elle me revient peut-être à 1500 €, tu vois. T'imagines? Ça fait un daily E36 là, pour 1500. C'est pas cher. Hein. Je connais pas les tarifs en France, mais personnellement ici au Danemark, même si c'est un 316, rien que l'intérieur cuir, le poste, tu vois, il y a de la pièce quoi. Les jantes. T'as vite fait de vendre pas mal de pièces, ouais, parce que ça se monnaie cher maintenant. Rien qu'hier, je regardais un petit peu pour trouver des éléments de carrosserie. Les mecs, ils te vendent un capot à repeindre, rayé et tout, tu sais, mais ça rouille, machin. Et ils te vendent un capot 300 €, tu vois. D'origine, hein. Voilà. Allez, bref, moi j'essaie d'attaquer, je te tiendrai peut-être au courant. Si je tombe sur des trucs de fou, quoi. Voilà.
Oup, 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 oup. Oui, je vais t'expliquer, 2 secondes, je range. C'est quoi ça? Putain, ça arrête pas les feux d'artifice en ce moment là. Ah ça y est, tout le monde a droit, c'est fait. J'arrive pas à ranger mes outils. Ça veut plus rester en place là. Ça y est. On y est presque. Ouais, dehors ça pète mon pot alors que c'est que demain soir, mais vu que t'as le droit déjà, les gens ils vont péter les feux d'artifice. Bon. Est-ce que déjà on y voit quelque chose à la caméra? Ouais, presque. Rien ne s'est passé comme prévu. J'ai voulu la démarrer tout à l'heure en fait, pour la reculer sur une planche, pour pouvoir la monter sur un cric, pour mettre la ligne d'échappement. Et quand j'ai appuyé sur l'embrayage, il est parti au fond. Donc il fallait purger l'embrayage, il fallait purger les freins, il fallait remonter la ligne d'échappement. Et franchement, la ligne d'échappement en tout, c'est digne d'un truc que j'aurais pu faire moi-même, tu vois. Je sais pas si t'arrives à voir. Collier là-bas, ça tient avec du fil, tu sais, d'enceinte. Du fil de fer, quoi. Enfin, même pas, c'est du fil d'une enceinte, tu vois, qui tient la ligne d'échappement. Toujours la chandelle en dessous. Et là, elle a pris un coup parce que voilà. Donc, double cric, chandelle, voilà. Toujours sécurité, sécurité. Même si on est les bricoleurs à l'arrache. Je suis complètement retourné à force d'être là-dessous, là, c'est un enfer. Et ici, là, la traverse, là, elle est un peu bosselée, là. Donc là, il faut que je mette une planche en dessous, là, que je la tape. Que je la redresse un peu. Bon, bref, là, j'espère que je vais pouvoir la démarrer. Elle va faire moins de bruit, elle va en faire quand même, parce qu'en fait, ils ont supprimé l'intermédiaire et tout. Parce que ça sera beaucoup plus facile, tu vois. Parce que je peux la monter sur les rampes, la décaler, machin. Donc, on va retenter notre chance dans 5 minutes. Qui est le responsable? Bla bla bla, bla bla bla. Jour 38, je suis toujours en vie. Je commence à manquer d'eau. Il n'y a plus de nourriture, donc je vais devoir sortir du garage pour chasser. Et voilà. Là, voilà. J'ai remonté la ligne, j'ai fait fonctionner l'embrayage. Le frein aussi. Donc ça démarre, ça tourne mal. J'ai commandé 4 nouvelles bougies, juste pour essayer. Donc il y a mon père qui va me les déposer tout à l'heure. Parce que en fait le magasin il est sur son chemin. Tu vois, donc et qu'il va passer, il va me déposer les bougies. Donc je vais tenter 4 nouvelles bougies.
Mais j'y crois pas trop. Hier, je me suis électrocuté en essayant d'enlever les antiparasites en la faisant tourner. Et ça faisait pas une grosse différence, mais ça faisait une petite différence à chaque fois que j'ai essayé de retirer une bougie. Donc en théorie, les 4 bougies fonctionnent, mais pas au top de leur forme. J'ai des doutes aussi, je ne sais pas si c'est possible, hein, mais j'ai des doutes de tout en fait là-dessus. J'ai des doutes sur l'ordre d'allumage des fils de bougie. Et j'ai cherché pendant des heures, putain, il n'y a personne qui a pris une photo ou quelque chose pour montrer l'ordre des bougies. Enfin, des fils d'allumage. Autre chose, c'est que hier, quand j'ai essayé de manœuvrer, j'ai remarqué que quand je lâche l'embrayage, la boîte de vitesse elle bougeait dans tous les sens. Donc je suppose que y a quelque chose qui n'est pas fixé du tout. À quel endroit, je ne sais pas exactement. Mais il y a un truc qui n'est pas fixé à 100%, ça c'est clair. Parce que dès que tu mettais la vitesse, genre je mettais la marche arrière, et dès que je commençais à lâcher l'embrayage, tu sais, la boîte de vitesse elle bougeait comme ça. Donc je suppose que le moteur il n'est pas fixé à 100%. Voilà où on est. Où on en est. Une année. Bonne année. Voilà. Ouais, d'ailleurs, bonne année, hein, parce que cette vidéo sortira sûrement en janvier. Aujourd'hui, nous sommes le 31. Tac, tac, tac. Je me tâte à défaire aussi peut-être juste vite fait la tête d'allumeur pour inspecter le rotor derrière. Voir dans quel état il est. Tu vois? Peut-être, voilà. Je voudrais vraiment que le moteur il se mette à tourner rond. Que je puisse m'attaquer à autre chose, tu vois. Bref, je vais chipoter un peu en attendant les bougies. Je pourrais peut-être même les démonter, les anciens. Comme ça, c'est déjà fait. Quand il arrive, j'ai juste à mettre les nouvelles. On verra ça. On va tenter 4 nouvelles bougies, mais je t'avouerai que je n'y crois pas des masses, tu vois, au fait qu'il tourne mal comme ça, que ce soit que les bougies. Bon, je viens de changer les bougies par les Denso les moins chers que j'ai trouvé. Et je sais pas si ça va changer quelque chose, mais l'électrode du milieu est complètement ovalisé. Je sais pas si ça se voit à la caméra ou pas du tout. Mais il est complètement ovale en fait. Sur tout. Hein. Bon après elles sont noires, mais ça c'est parce qu'il doit avoir un mélange beaucoup trop riche vu qu'il pétarade à tout va. Donc je vais tenter de démarrer là de suite. Là. Je vais virer les 2-3 trucs qui craignent. C'est une victoire, mais c'est triste. C'est une victoire tout en tristesse.
Ça démarre, mais ça tourne comme un bateau de pêcheur, tu sais, plop, 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 plop. Alors, hors caméra, j'ai démonté la tête d'allumeur ici. J'ai regardé dedans, c'était beaucoup cramé, tu sais, beaucoup de noir comme ça là. Donc j'ai essayé de nettoyer, c'est pas fait grand chose. J'ai changé les bougies, pas fait grand chose. J'ai changé un des fils d'antiparasite machin. Tu peux même voir qu'il y en a un ici, c'est pas celui d'origine. Parce que celui d'origine, en fait, ils l'ont cassé. C'est celui-ci, regarde. Ouais, ils l'ont cassé. C'est lui qui est censé être là. Donc, moi, ma théorie, c'est que il me faudrait le bloc complet, en fait. Hein. Tête d'allumeur, rotor qui tourne dedans. Des petits rotors, voilà, tête d'allumeur et des nouveaux fils de bougie. Donc ça fait chier que en casse ici, il n'y a pas de BM, putain. Il y a des tonnes de voitures, mais il n'y a pas de BM. Toutes les BM sont rachetées pour être revendues en pièces, en fait. Par des sociétés comme Spittman, tu vois. Parce que ça aurait été cool d'aller chercher en casse. Pas que je veux pas mettre le prix que ça vaut en neuf, tu vois, mais pour être sûr que ce soit ça. Parce que si c'est pas ça. De toute façon, voilà, à moins que ce soit un problème électrique à la con, je pense pas, parce qu'il y a très peu d'électronique sur ce moteur là. Donc ça peut être un souci d'injecteur ou un souci d'allumage. Moi je pense que c'est un souci d'allumage. Parce qu'en fait, ce qu'on a essayé tout à l'heure hors caméra avec mon père, c'est qu'on a enlevé un antiparasite, on a démarré. On a vu que ça tourne comme une patate, on l'a remis. On a enlevé un autre, et ainsi de suite. On a essayé de toutes les enlever et de démarrer et d'éteindre. Pour pas s'électrocuter comme moi j'ai fait hier. Et il me semble que le numéro 2, en partant, tu vois, 1, 2, le 2, il y avait très peu de différence. Et quand on a changé le fil d'antiparasite, si tu veux, tout à l'heure, ça fait une amélioration. Parce que mon père, d'après lui, elle tourne mieux. Elle tourne pas parfaitement bien, mais elle tourne mieux qu'au début. Et elle prend plus facilement les gaz, machin, truc, tu vois. Mais moi, je le sens. Elle pètera, elle fume à mort, elle pue l'essence. Et elle fait plop, 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 tu vois. Donc, ouais, là, je vais avoir besoin de vous. À la base, au début de la vidéo, c'était hyper joyeux, tu vois. C'était en mode, ouais, trop content, machin, ça démarre. Et là, ça finit un petit peu sur une note difficile, tu vois. Parce que, ben, ça démarre, mais ça tourne pas. Ça tourne pas comme il faut. Mais ouais. Je vais essayer de me mettre à la recherche de tête d'allumeur, machin truc. Puis je vais aller me préparer quand même parce qu'on est le 31, tu vois. Même si ce soir, je fais pas la fête du tout. Mais voilà. Bon bref, sinon j'ai commencé à remonter la face avant. Je pense que tu l'auras remarqué. Pare-choc, machin truc, tu vois. Ça rend un peu plus difficile d'accès, mais voilà. Au moins j'essaie d'avancer un peu parce qu'en fait le plus long, là-dedans, c'est de trouver la visserie manquante. Parce que comme je dis, tout est dans un sac par terre. Et à chaque fois que tu as besoin de 4 trucs, il n'y en a que 3. Voilà. Mais à chaque fois, hein, tu as besoin de 4 vis les mêmes, mais tu n'en as que 3. Voilà. Donc c'est bon, il faut improviser. Tu passes des heures à chercher la petite vis, le clip, le machin. C'est la vie, c'est comme ça. Hein. Je vais pas râler. Hein. On l'a payé pas cher. Hein. Donc j'espère juste que le moteur il va ressusciter parce que j'ai pas trop le courage de changer le bloc moteur. Hein. Je vais pas te mentir. Voilà. Allez, bonne année tout le monde. Max de soutien. Voilà. Et je vais pas y arriver tout seul. Hein. Donc je vous attends dans les commentaires. N'oubliez pas de venir sur mon Instagram, GotaMK11. C'est vraiment là où se passent les nouveautés. Il y en a, ils savent déjà que je l'avais démarré l'autre soir. Parce que je le publie vite fait sur Insta, tu vois. Tous les trucs que j'ai pas le temps de mettre en vidéo ou qui se font, sur le fait, comme ça, là. Voilà. Bon allez, bonne année. Ciao.